de Génial. Oui, j'ai discuté avec Satoshi Kobayashi qui l'entraîne depuis peu. Parce que le cheval est resté en France et a quitté son entraîneur de base. Il me disait qu'évidemment la distance paraissait un peu courte, mais le terrain souple peut rallonger le tir et peut l'aider. On espère que le cheval va passer un test concluant. Évidemment, il y avait un engagement plus dans ses cordes, le prix Perse qui s'est disputé il y a quelques jours à Saint-Cloud. Mais Yutaka Take ne pouvait pas venir puisque c'était un jour de course au Japon, raison pour laquelle on s'est rabattu sur cette course. On espère que le test sera concluant sur 1200 mètres. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il est raccourci. Il avait triomphé dans le prix Messidor pour sa première sortie française au mois de juillet, donc ici. C'était sur la ligne droite. Donc il connaît cette ligne droite, maintenant il ne connaît pas cette distance. Et il vient d'être nettement battu, on l'a vu dans la course de référence du favori Ends of Court. En étant donc seulement 14e du prix de la Forêt. Voici Cœur de Beauté. On n'a pas parlé de Ross Castle, le numéro 3. Mais attention, si c'est une petite valeur, un cheval de quintet qui a d'ailleurs gagné un quintet sur ce parcours. C'est un cheval qui, et d'une, adore ce tracé rectiligne de Maison Lafitte et de deux, adore les pistes profondes. Donc petite place, peut-être pas hors du coup. Il avait remporté en 2016 un groupe. C'était le prix Texanita. Évidemment, les adversaires sont redoutables aujourd'hui face à lui. Départ imminent. C'est parti pour un autre groupe, c'est la 5e, le prix de Seine-et-Oise, 1200 mètres à parcourir en ligne droite avec un bon départ de Son Cesio, le numéro 7, bien parti également à son extérieur Snazzy Jazzy, associé à Gérald de Mossé. Génial, le japonais est à la hauteur à présent de Baby Jane, le numéro 11, Kazakh Blanche, Toque Blanche. Eurial, le gris est dans le sillage de Baby Jane. Le double tenant du titre, The Right Man, le numéro 5, est pour l'instant au centre du peloton, accompagné par le deuxième du récent prix de l'Abbaye de Longchamp, c'est Gold Vibe, le numéro 4, alors que le favori Ends of Court, Kazakh Bleu Top Bleu, patiente en dernière position dans le sillage de Ross Castle et à hauteur du numéro 10, Cœur de Beauté. Son Cesio, le numéro 7, qui a maintenant pris seul les commandes de la course, associé à Olivier Pellier. L'outsider Baby Jane est en deuxième position devant le Britannique Snazzy Jazzy. The Right Man, le double tenant du titre, est bien maintenant à l'extérieur devant Cold Vibe, devant Eurial. Génial, Ross Castle qui vient à l'extérieur, tout comme le favori maintenant Ends of Court, qui est lancé par son partenaire Michael Barzona à l'extérieur. Mais c'est le Britannique Snazzy Jazzy maintenant qui lutte avec The Right Man. The Right Man qui va peut-être tenter ici de reconquérir sa couronne. Snazzy Jazzy, The Right Man pour la victoire, alors que Forza Capitano finit fort. Snazzy Jazzy, c'est le Britannique qui va s'imposer devant le 5, The Right Man. Troisième place semble-t-il pour le 8, Forza Capitano, au dépend de l'As, Ends of Court. Et oui, il tentait un triplé historique, il est passé tout proche de l'exploit, mais il est battu par le redoutable Gérald de Mossé en selle sur Snazzy Jay-Z. The Right Man est un excellent deuxième et je pense que cette course va lui faire le plus grand bien en vue de l'hiver. J'imagine qu'il n'était pas encore complètement à 100%. Et la troisième place, elle revient à Forza Capitano, qui est la note de la course, qui a refait pas mal de terrain. C'était en 3 ans entier, qui termine à distance du duo gagnant, mais qui termine en avançant, et ça, c'est le principal. Ouais, Gérald Mossé, l'homme des grands rendez-vous, comme on l'appelait tout à l'heure, il le confirme ici avec un outsider, avec ce poulain présenté par Clive Cox, Snazzy Jazzy, écoutez, qu'on n'attendait pas du tout à pareille fête. Un Snazzy Jazzy qui, certes, restait sur de bonnes performances, mais pas